Ah. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se fait un petit shooting aujourd'hui au château de la Baronnie. C'est le château qui est derrière moi là. C'est un shooting un peu spécial parce que c'est pour une académie, une école de wedding planner qui s'appelle la Wedding Academy. En fait, là c'est vraiment faire le portfolio pour différentes wedding planners. Donc c'est un exercice qui est très intéressant pour elles parce qu'elles doivent prendre tout le projet ensemble. Elles doivent vraiment tout préparer ensemble et faire en sorte que il y ait un déroulement comme si c'était le jour d'un mariage. C'est un peu ce que font tous les photographes pour créer leur portfolio. Ils vont créer tout simplement ce qu'on appelle un shooting inspiration. Dans le cas des élèves, là, c'est exactement la même chose. Et donc, elles font appel à différents prestataires pour pouvoir réaliser le shooting. Donc, elles ont fait appel à moi. Et aujourd'hui, on va shooter à la Baronnie. Et donc on va tout simplement enchaîner tout ça, comme d'habitude, en voix off. Donc même si c'est un shooting portfolio pour les wedding planners, quand je suis bien sûr dans un lieu, ce que je fais c'est toujours documenter le lieu. C'est très important, ça permet de contextualiser tout simplement. Et voilà, Sarah Lacroix, la formatrice de la Wedding Academy, qui m'a demandé de lui faire quelques portraits. Donc on a pris le temps de chercher en fonction de ce qu'elle souhaitait avoir sur son portfolio. Tout simplement, on a cherché un ou deux endroits. Bon là, ça n'a pas été la photo finale. Enfin, ça n'a pas été le spot final pour faire ces photos portfolio. On a dû aller sur deux, trois autres lieux différents. Mais en tout cas, ça a été le premier exercice d'échauffement de la journée. C'était plutôt sympa. Franchement, la Baronnie, c'est vraiment un lieu magnifique. Il y a beaucoup d'objets d'art à prendre en photo. Donc j'en ai vraiment profité pour faire le tour, bien documenter, mettre en avant tout ce qui peut être moulure, ce genre de choses. Et franchement, ils ont un plafond absolument somptueux, ce plafond avec le ciel là. Faut savoir que ça appartenait à une famille catholique avant qui avait fait ce ciel là pour dire à ses invités qu'ils étaient proches du ciel. Donc bon, petit fun fact. On continue avec la documentation. Prendre en photo pour moi aussi l'extérieur du domaine est très important. Ça va permettre... en fait, c'est comme ça que je vais commencer mon histoire pour raconter la journée, ou du moins raconter l'histoire que les wedding planners souhaitaient mettre en avant. Je vais toujours, enfin généralement, je vais commencer par l'extérieur. Et aussi, je fais régulièrement une photo en portrait et une photo en paysage pour avoir le maximum de, on va dire, de matière pour créer mon histoire. J'ai ensuite enchaîné les portraits avec les élèves. Parce que étant, comme je le dis au début de la vidéo, une école pour jeunes wedding planners, c'est important qu'elles puissent avoir également leurs portraits. Et forcément, poser devant la caméra, c'est pas évident. Donc la petite blague, le petit moment, comment dire, j'ai quelques petits tips pour vraiment les faire rire et les décontracter parce que c'est vraiment pas facile de se retrouver face à une caméra. Donc là par exemple je demande à Corinne comment elle a l'habitude de se tenir, comment elle a l'habitude d'être avec les personnes quand elle parle en business. Et donc voilà, là elle m'explique un peu et c'est en m'expliquant un peu sa manière de se tenir que je peux après l'accompagner pour avoir un portrait qui lui ressemble un peu plus. On enchaîne donc avec les préparatifs de la mariée. Pendant que le modèle se faisait maquiller, j'ai fait une petite scène pour prendre en photo robe, détails, tout ça. Les fleurs sont les fleurs de Galiem, une excellente fleuriste à Toulouse. Donc à chaque fois que je travaille avec ces fleurs, je cherche vraiment à les mettre en avant. Et je te montre en même temps les photos pour que tu puisses voir un peu la manière dont je documente, bien sûr. Donc voilà, c'était le petit moment préparatif de la mariée. Bon, il n'y avait pas trop d'accessoires, il n'y avait pas grand chose à mettre en avant, donc ça va vite. Mais je cherche toujours, même si ça peut aller vite, même s'il n'y a pas beaucoup d'accessoires, à prendre vraiment en détail la robe, ça peut être la couture, ça peut être la dentelle, ça peut être voilà, les motifs qu'il y a dessus. C'est quelque chose quand même qui est assez important. Les artistes, les stylistes qui font ça passent des heures de travail sur ce genre d'article. Donc, messieurs les photographes, il faut le valoriser et le mettre en avant. Quant à la partie monsieur, ça allait aussi vite.
Bon, en général, les hommes, ça va assez vite puisque c'est costume, chemise, chaussures. Parfois, c'est montre, parfois, c'est boutonnière, ça dépend. Là, dans le cas du marié, dans le cas du modèle, c'était un costume Father and Son. Les modèles, c'était un vrai couple, donc j'essayais d'agir un peu comme si c'était un vrai mariage, quoi. Parce que, enfin, pour le couple, même si c'était déjà marié, pour eux, c'est pas forcément facile de pouvoir être pris en photo. Donc, j'ai fait une journée comme si c'était plus ou moins un mariage, en accompagnant un peu les wedding planners, en leur expliquant un peu ce que je fais, ce genre de choses-là. Et sous le regard bienveillant de Sarah, avec les élèves wedding planner, on a pris le temps de faire des flatlets pour la mariée. C'est plus une partie flatlets accessoire de la mariée, parce que normalement le flatlets c'est clairement tourné vers la carterie et les invitations ou le menu. Place au moment du marié. En fait, là, j'ai dit au marié de s'habiller, mais par contre, bon, je lui avais demandé de ne pas mettre les chaussures, mais par contre, juste d'arriver au gilet, et j'allais prendre en photo pendant qu'il se prépare. Donc là, en fait, pour les préparatifs du marié, pour vous donner un peu l'idée que j'avais derrière, c'était le moment où il attend de découvrir son épouse, et aussi essayer de créer un moment un peu intimiste. Donc je voulais vraiment renfermer le marié sur cet aspect, enfin pas le renfermer, mais au moins créer un côté assez intimiste en fermant la porte comme tu peux le voir à travers aussi la photo. L'idée en fait c'était vraiment d'apporter un côté très seul, voilà, très pensif, voilà, en ayant un marié qui se retrouve seul et qui se prépare vraiment seul. Donc voilà, je voulais vraiment l'isoler dans le lieu dans lequel il était. En fait, par rapport à l'aspect seul, pensif, un moyen que j'utilise régulièrement, c'est d'utiliser un peu comme là, l'encadrement de la fenêtre. Ça permet en fait de positionner le sujet dans le contexte dans lequel il est, ou du moins ça permet de porter vraiment l'attention sur lui. Et je joue également sur l'espace négatif pour mettre beaucoup d'espace autour du sujet afin d'augmenter cet aspect de solitude et d'isolation. Ça permet en fait de renforcer le fait qu'il soit seul, contrairement à certains moments de préparatifs où le marié ou la mariée se retrouve avec des invités. Et donc arrive le fameux moment du first look, ce moment en fait si particulier pour un couple. Et eux, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un vrai couple. Donc en tant que vrai couple, de manière un peu exceptionnelle, j'ai demandé à tous les autres prestataires de les laisser seuls se découvrir, que je puisse juste rester avec eux parce que je sais me faire discret. Vous imaginez s'il y a plusieurs filles, femmes autour d'elles, l'excitation sera peut-être un peu plus forte que ce que eux veulent vivre ou ce qu'ils ont l'habitude de vivre. Ils peuvent être aussi très facilement intimidés. Donc j'ai expliqué quelques secondes avant à la mariée ce qu'elle devait faire, toucher l'épaule du marié du côté de son épaule gauche, enfin toucher son épaule gauche pour qu'il se retourne de mon côté afin que je puisse capturer vraiment ce moment de surprise parce que étant un vrai couple, ils vont se redécouvrir en tant que mariés et ça franchement c'est des moments assez exceptionnels. Ils ne peuvent pas le vivre souvent, enfin ils ne le vivent pas souvent. Donc tout simplement ce moment-là leur appartient et je les ai laissés vivre le truc en les accompagnant un peu, juste en leur expliquant ce qu'il fallait faire un peu avant. Mais après ils vivent seuls ce moment-là. Comme tu peux le voir en photo, c'est vraiment un moment qui leur appartient et on a eu le moment assez romantique où le marié sort sa petite larme. C'est vraiment touchant de savoir que revivre un truc comme ça les touche encore et c'est de belles choses de voir deux personnes qui s'aiment comme ça. Place au vidéaste ensuite pour faire une petite mise en scène pour le first look. Moi en attendant j'ai fait asseoir le couple. Je leur ai fait faire quelques photos le temps que les vidéastes se mettent en place. Et encore une fois, c'est un joli moment parce qu'on s'est retrouvés avec une belle ambiance. Ils étaient vraiment détendus, ils étaient vraiment bien et du coup, ça m'a permis de pouvoir vraiment prendre le temps de les prendre en photo tous les deux. Donc pendant que les deux vidéastes prenaient ce temps avec le couple, moi j'ai enchaîné avec la table. En fait, il y avait une petite table qui a été mise en place pour faire une petite tea party. En fait, tout simplement un moment où la mariée avec ses amis va prendre le thé.
Et c'est là où on se rend compte qu'il est important de travailler en équipe avec celles qui organisent les wedding planners et les experts en tant que images, lumière, les photographes et vidéastes pour avoir le meilleur résultat possible. En fait, les wedding planners, comme tu peux le voir, sur la gauche, il y avait une cheminée avec le cake et une petite décoration florale. Les wedding planners avaient en tête vraiment de prendre les photos dans ce sens-là. Moi, j'ai une approche un peu différente, c'est-à-dire que j'essaie d'avoir le travail le plus épuré possible. Et donc, moi, je leur ai conseillé plutôt de mettre la décoration florale de la table, parce qu'il n'y en avait qu'une, celle qu'on voit au pied de la table, de la mettre côté cheminée pour avoir un espace, on va dire des photos prises que pour la table, avoir un coin spécial pour la table. Par contre, pour avoir des photos de prise de vue avec la cheminée, je le prendrai différemment, c'est-à-dire un peu plus près, pas de photos d'ensemble. Ça leur permet d'avoir deux compositions différentes. Bon, elles ont écouté mon conseil, ça s'est bien passé parce que effectivement, on se rendait compte que le meilleur résultat, c'était le beau contre-jour avec la décoration florale au pied de la table de ce côté-là. Ça a amené quelque chose de très épuré. Donc ce qu'on a dû faire en fait, c'est comme tu le vois en image là, on voyait les pieds de la table parce que la nappe était un peu courte, donc on a dû après un peu tout réaménager pour avoir la décoration de manière parfaite. Donc c'est ce qui fait que il est important de discuter ensemble, d'échanger, de ne pas laisser une personne aller tout simplement seule dans la direction dans laquelle on veut. On travaille toujours bien mieux à plusieurs en confrontant les avis, en échangeant les avis. Donc je vous invite vraiment, si vous débutez en tant que photographe, ne pas hésiter à donner votre avis parce que c'est vous l'expert de la lumière, ce ne sont pas les organisatrices, même si elles peuvent avoir une certaine connaissance, un certain goût, peut-être qu'elles regardent mes vidéos, je ne sais pas, mais en tout cas, sachez qu'avant tout, vous êtes l'expert en termes de lumière, en termes de composition, en termes de rendu d'image. Il est donc important d'avoir cet échange avec l'organisatrice et de la conseiller. Je tiens vraiment à le répéter, c'est vraiment un travail de collaboration. Il n'en tient pas que à l'organisatrice ou que au photographe à prendre une décision. C'est vraiment un travail d'équipe. Maintenant, sur ce projet-là, c'est un projet auquel je me suis greffé pour soutenir les wedding planners et leur faire leur portfolio. Ce n'est pas mon projet personnel, donc je suis là pour conseiller. Si c'était mon portfolio que je ferais, c'est moi qui décide la composition, c'est moi qui décide le design, ce genre de choses-là. C'est moi le directeur artistique de l'événement. Dans le cas de cet événement-là, je ne suis pas le directeur artistique. On va dire toute la direction, toute l'approche design appartient aux élèves. Donc j'apporte mon conseil en tant qu'expert. Maintenant, je n'ai pas à imposer mon avis parce que c'est à elles de choisir ce qu'elles veulent en photo et je dois faire en sorte de leur donner. Voilà. Les vidéastes ont réussi à terminer le petit moment qui leur a été consacré par rapport aux préparatifs, par rapport au first look. Et donc on enchaîne avec la tea party de la mariée, avec le moment un peu particulier pour la mariée, on va dire, et ses amis. Donc là, c'était un moment assez sympa. Comme vous pouvez le voir, des petites bougies à côté. Il y a une magnifique harpe qui était là et qui jouait de temps en temps. Et là, l'idée, c'était d'avoir encore une fois un moment convivial, tout en rappelant un peu l'époque à laquelle ça se passait. Et voilà, petit moment thé, j'ai pris en photo le thé, j'ai pris des petites compositions où je mettais en avant ce thé chaud et ce moment convivial avec la mariée, comme tu peux le voir en photo. Après ma petite session photo, en fait avec les vidéastes, on s'était organisé pour que je passe en premier, je fais les photos et les vidéastes enchaînent ensuite. Et voilà, là c'était au tour des vidéastes, mais je vais pas te montrer à chaque fois les deux séquences, une fois photo, une fois vidéo. Donc on écoute 2 secondes la harpe et on enchaîne. Et l'un des moments que j'aime le plus dans les mariages, ou même les shootings éditoriaux, c'est le moment des flattelés. J'aime énormément ce moment où tu mets en avant la papeterie, les textures de papier, tu mets en avant la fleur, tu mets en avant les accessoires. En fait, toute l'ambiance du mariage peut se refléter à travers le flattelé.
En fait, là, ça va être juste un petit extrait du préparatif. En même temps, bien sûr, défilent les photos que j'ai effectuées pour ce flatlay-là. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est pour ça que je montre ce moment-là, c'est que faire un flatlay, ça prend beaucoup de temps. Si par exemple tu veux t'organiser ton shooting portfolio avec du flatlay, sache qu'en moyenne, il faut une bonne trentaine de minutes pour, ça c'est, je dirais même c'est un minimum, une trentaine de minutes pour avoir un flatlay correct, avoir un flatlay qui sort vraiment du lot et qui te permet d'embellir le moment. Le flatlay, c'est un anglais, hein, ça veut dire un aplat, mais le flatlay, en fait, c'est une tendance, c'est une mode qui est aux États-Unis depuis très longtemps, qui plaît beaucoup aux anglophones parce qu'ils ont une approche assez forte au niveau de la papeterie, chose que nous n'avons pas en France. Donc, si tu veux développer ton portfolio pour un public étranger, il va falloir absolument que tu travailles ton flatlay. Ou du moins que tu travailles le design et les compositions en flatlay. Parce que travailler le flatlay, ça appartient à ceux qui font de la papeterie. On arrive maintenant à la dernière partie de cette journée de shooting avec la première danse. Et là, c'était un moment un peu particulier parce que je voulais faire quelques photos à la bougie, mais aussi avoir un peu un jeu entre cette lumière naturelle et tout simplement cette lumière de bougie pour chercher à avoir un moment très romantique, très intimiste au niveau du couple avant de faire une autre partie de la soirée où ils vont danser et tout simplement les vidéastes vont avoir une ambiance complètement différente avec de la fumée et tout ça, comme tu peux le voir dans la suite de la vidéo. Et juste avant que les vidéastes enchaînent, justement, je prends en photo le wedding cake. Moi, mon approche, c'est toujours le contre-jour. Donc, petit wedding cake pris en photo en contre-jour, de manière assez simple, hein, devant une fenêtre. Pas de prise de tête, et pour moi, ça marche toujours aussi bien. Ça reste toujours des jolis clichés. Même si après, je vais avoir une idée pour prendre le cake de manière un peu plus intéressante. C'est au tour des vidéastes. Là, je leur ai conseillé, tu vois la petite ouverture de lumière qui est au fond, mais en fait, je leur ai conseillé de vraiment fermer au maximum ces portes pour laisser juste entrer un jet de lumière et un peu plus tard, ils vont un peu plus le réduire pour justement travailler avec cette lumière. Et tu vois l'ambiance qui est là, c'est lié à la fumée qu'ils mettent pour pouvoir augmenter ce travail de lumière. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant en vidéo parce que on se retrouve avec comment dirais-je, un moment, une atmosphère vraiment amplifiée. Donc j'ai profité tout simplement de leur session pour faire quelques clichés, même si c'est pas forcément quelque chose que je fais on va dire de manière automatique, mais j'en profite quand l'opportunité se trouve pour faire ce genre de photos. Et justement, comme tu as pu le voir dans ma vidéo, par rapport aux caractéristiques de la lumière, et bien là tu vois, on est sur une lumière très forte qui vient d'une direction précise. Et une fois que tu comprends ça, et bien tu essayes de jouer sur ça, tu essayes de jouer sur ce que cette lumière-là peut t'apporter dans un moment comme celui-ci. Et comme tu peux déjà le voir, rien qu'avec la GoPro, c'est vraiment beau. Les clichés sont vraiment pas mal. Enfin bon, bref, du beau contenu. Et voilà, la dernière idée que j'ai eue, c'était de récupérer le pied floral de la table, mettre le cake en plein devant, et ça fait un truc assez canon. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura apporté quelques tips, quelques astuces pour te faire ton portfolio ou développer cela. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter ou le mettre en commentaire de la vidéo pour que je puisse t'apporter quelques réponses si tu as des questions tout simplement. On se laisse sur un joli feu d'artifice. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre les pouces bleus, de t'abonner, la petite cloche, tout ce genre de choses. Enfin, le YouTube Game, tu connais. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!